pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Sont attentifs à leur prière. C'est que si Dieu te regarde, si Dieu jette son regard sur toi, si Dieu a l'œil tourné fixe ou l'œil fixé sur ta vie, sache-le que ta prière aussi Dieu l'écoute. Qui comprend? Oh, aux autres madame, écoute-moi très bien. Les problèmes, pour que ta prière soit exaucée, pose-toi seulement la question, est-ce que l'œil de Dieu est sur ma vie? Tu peux prier, tu peux gêner sans que Dieu puisse te regarder. Tu peux venir à l'église sans que Dieu puisse t'exaucer. Mais si Dieu veut écouter ta prière, d'abord il doit commencer à te regarder, à fixer son regard sur ta vie, à chercher d'abord l'intégrité, la bonne marche, la sainteté, la loyauté. Lorsque Dieu regarde toutes ces choses dans ta vie, c'est là que Dieu aura aussi la capacité d'écouter ta prière. Parce que lorsqu'elle écoute la prière, c'est pour te donner maintenant la réponse. Qui comprend? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour les mois de roi. S'il y a la joie, nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. S'il y a la joie, nous acclamons pour les rejetons de David. S'il y a la joie, nous acclamons pour celui qui nous a sauvés. C'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Un Dieu qui s'élève devant son peuple. Un Dieu qui combat et un Dieu qui nous donne la victoire. Amen. Notre Dieu est puissant. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, à AJC, nous ne sommes pas une église catholique. Hein? Parce qu'il y a des gens qui croient que nous sommes des catholiques. Nous ne sommes pas une église catholique ni une église protestante. Hein? Nous nous laissons conduire par les Saint-Esprit. Nous vivons la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous vivons les actes des apôtres. Parce que lorsque tu lis les actes des apôtres, tu vas voir comment le Saint-Esprit est en train de se manifester. Comment Dieu utilisait ses serviteurs. Comment la main de Dieu était en train de guérir. La main de Dieu était en train de toucher son peuple. Amen. C'est pour cela je bénis toujours les seigneurs. Parce que lorsqu'ils commencent, nous suivons. Hein mon frère Thibaut, nous nous laissons seulement conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous conduit, allez. Nous entrons seulement dans la dimension et nous partons. Amen. Il est merveilleux notre roi, n'est-ce pas? Il est merveilleux celui qui nous a sauvés. Il est merveilleux celui qui nous a libérés. Qui croit ce dimanche que son Dieu l'a sauvé? Amen. Qui croit ce dimanche que son Dieu l'a libéré? Amen. Qui croit ce dimanche que la main de Dieu est là? Qui croit ce dimanche que son Dieu est capable de faire de grandes choses? Qui croit ce dimanche que son Dieu est capable de démontrer encore sa main? Amen. Parce qu'il est Dieu bien-aimé. Lorsqu'il agit, c'est pour que son peuple puisse voir sa grandeur. Ce n'est pas pour rien qu'il est Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous le célébrons. Ce n'est pas pour rien que nous l'élévons. Parce que c'est un Dieu de miracles. Amen. J'ai toujours dit, je sers un Dieu de miracles. Un Dieu de prodiges. Un Dieu de paix. C'est vrai que c'est un Dieu lorsque tu t'approches et que tu actives ta foi, tu feras la main de Dieu. Amen. Lorsque je vois ma soeur, ma soeur Mireille, je bénis Dieu. Hein? Lorsque je vois mon frère Thibaut, je bénis Dieu. Vous savez, il faut témoigner la grâce de Dieu. Il faut prendre le temps de témoigner la grâce de Dieu. En fait, que ceux qui ne croient pas que Dieu existe, qu'ils croient que Dieu existe. Amen. Je vous avais dit qu'ici c'est l'hôpital de Dieu. Amen. Ici c'est l'hôpital de Dieu. Si tu viens et seulement la foi, toi active seulement. Dieu, lorsqu'il va tendre seulement sa main, tu verras la grandeur de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu peux rester longtemps ici, il y a des gens qui vont venir après toi, ils vont vivre la grâce de Dieu, toi tu seras toujours là. Amen. C'est pour cela, crois.
Fais confiance à ton Dieu et tu verras sa grandeur. Fais confiance à ton Dieu et tu verras sa lumière. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. C'est pour ça que ne t'inquiète pas. La Bible déclare soyez toujours joyeux. Même si tu passes le moment difficile, sois joyeux. Aie toujours la joie en toi. Parce que tu sais que tu as Dieu. Celui qui a Dieu marche avec l'assurance. Celui qui a Dieu marche avec ça, donc la conviction qu'il n'est pas n'importe qui. Amen. Hey, écoutez-moi. Peut-être que tu ne connais pas ton identité. Vous savez, lorsque quelqu'un ne connaît pas son identité, il va commencer à marcher comme tout le monde. Amen. Qui connaît son identité ici? Qui connaît son identité? Si tu connais ton identité, écoute-moi, le diable aura peur de toi. Vous savez les diables là que les gens fuient, les sorciers là que les gens fuient. Ma tante est une sorcière, elle ne vient pas chez moi, elle reste dehors. Si tu connais ton identité, lorsque ta tante ou ton oncle là sorcier va venir chez toi, accueille-le. Fais-le entrer. Prépare-lui du foufou. Serve. Qui ne croit pas? Vous savez, lorsque vous avez peur des sorciers, c'est pour ça que les sorciers vous attaquent. Les dimanches passés, j'étais revenu. On était revenu à la maison. Le Seigneur me dit seulement sors dehors. Lorsqu'on est rentré, je déposais les histoires. Le Seigneur me dit sors. Va vite dehors. Le temps que je sors comme ça, il y a un cousin là que je connais. Je le trouve devant ma voiture. Il est en train de faire des... Et c'est lorsque je suis sorti, moi je suis resté debout. J'étais en train de les regarder. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais devant ma voiture? Non, moi je dis, non, qu'est-ce que tu fais devant ma voiture? Je lui ai dit seulement une chose. À partir d'aujourd'hui, réponds-toi. Si tu ne te réponds pas, le nom du Seigneur va te frapper. Comme moi je t'ai vu maintenant, j'étais attrapé. Réponds-toi. Vous savez, tellement que vous avez donné des sorciers de l'importance. Il y a la sorcellerie. Vous avez donné des sorciers la valeur. Les sorciers sont devenus têtus. Ils croient que nous avons perdu. Amen. Parce que lorsque tu le vois, toi tu fuis. Tu vois comme ça, tu vas dire, ma voiture. Quand je suis sorti, quand il est parti, j'étais pas massif avec lui là. J'ai pris lui, j'ai mis papa. J'ai dit, j'en ai tout au nom de Jésus. Tout est parti. Si c'était toi, tu vois seulement quelqu'un devant ta voiture, comment ça fait? Même pour monter là, tu vas fouiller. Amen. Je déclare à quelqu'un que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Hey, il est puissant, le Dieu que nous servons. Il est plus que tous les esprits. J'ai toujours dit que la sorcellerie était tout petit esprit, tout comme ça. Mais il vous fait peur. Amen. Mais c'est pour cela que Dieu les laisse aussi. Pour qu'ils viennent t'embêter afin que tu puisses prier. Parce que s'ils ne sont pas là, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Mais s'ils voient des problèmes difficiles, comment ça, là ils courent vite après les pasteurs. Amen. C'est pour ça que le Seigneur les laisse libres. Il faut un peu les embêter. Il faut les embêter. Parce que lorsqu'ils vont être embêtés, ils vont chercher maintenant à prier. Amen. Mais nous prions parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous prions parce que nous sommes attachés à Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Tu sais, lorsque tu pries, lorsque tu es attaché à Dieu, le Seigneur va commencer à te combattre. Le Seigneur va commencer à combattre devant toi sans que tu saches que Dieu est en train de combattre. Il y a beaucoup de combats que le Seigneur a déjà combattu dans ta vie que toi tu ne vois pas encore. Le problème est que tu regardes seulement la petite situation qui est là. Tu te dis que c'est comme si Dieu ne voit pas. C'est comme si Dieu n'agit pas. Mais si tu regardes bien ta vie, analyse bien, très bien ta vie, tu verras qu'il y a beaucoup de combats que Dieu a déjà commencé à te donner la victoire. Amen.
Il y a beaucoup de combats que Dieu a commencé déjà à te donner la victoire depuis longtemps. L'homme aime voir directement. Hein? L'homme aime directement, il voit tout a changé dans sa vie. Mais la santé déjà que tu as. Pose la question à maman Mireille te dire. Avoir la santé, être en bonne santé. Amen. Si tu es malade, tu n'arriveras même pas à mettre une chemise. On va commencer à te prendre la main comme ça. Mets la chemise. La santé. Hein? Pourquoi? Parce que tu es malade. Mais si tu es en bonne santé, tu prendras toi-même ta chemise, tu vas le mettre. Tu seras fier de marcher parce que tu es en bonne santé. C'est pour cela, lorsque tu regardes ta vie, glorifie Dieu. Amen. Glorifie Dieu d'abord pour ta vie. Ta vie seulement. La vie que tu as là. Glorifie seulement Dieu. Ne cherche pas d'abord autre chose. Dis-toi seulement que, moi je suis en bonne santé. En bonne santé. Je marche. Non, je glorifie Dieu. Amen. Ma Mireille m'a dit, pasteur, tu vois même ma voiture, je n'arrivais même pas à conduire. Ma voiture était là. Ta propre voiture. Mais tu n'arrives plus à conduire. Hein? Tu vois, c'est pour cela et la crainte de Dieu et glorifie Dieu à chaque moment. À chaque fois que tu te lèves seulement le matin, tu vois seulement les soleils, tu dis, mon Dieu, je te dis merci. La force de marcher, tu dis, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il y a beaucoup dans les hôpitaux là, ils n'arrivent même pas à s'élever, mais toi, le Seigneur t'a donné, t'a fait cette grâce. C'est pour cela, à chaque fois dans ta vie, même si les choses ne marchent pas, tu te dis que mon Dieu est là. Vous savez, lorsque tu as confiance à Dieu, Dieu va commencer à manifester aussi sa main. Amen. Il est puissant, n'est-ce pas? Amen. Non, je veux que vous acclamez encore pour mon roi. Pour le roi des rois, parce qu'il est bon. Il est merveilleux, le créateur de l'univers. C'est un Dieu merveilleux. Glorifie-le seulement. À chaque fois que tu te lèves le matin, à chaque fois que tu es en bonne santé, à chaque fois que tu te réveilles, tu vois ta femme, tu vois tes enfants. Dis-toi que mon Dieu est puissant. Il est merveilleux. Amen. Nous allons prendre nos Bibles parce qu'il n'y a pas assez de temps. Nous allons continuer notre enseignement sur les enfants. J'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mon frère Thibaut va prendre le livre de Matthieu. Vous qui nous suivez en ligne, je sais que Maman Kitty est là. Matthieu chapitre 2. L'air est tellement avancé. Bon, on va essayer quand même de courir. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 11. Matthieu 2, 1. Et puis nous allons sauter. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et puis, tu prends le verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Ok. Tu peux prendre maintenant Exode chapitre 1. Exode 1, à partir du verset 10. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindra à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ok, amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Vous savez, notre Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de marcher toujours pour expliquer pourquoi Hérode voulait tuer les enfants de 10 ans. Amen. Nous avons expliqué que lorsque Hérode a vu le mage qui était venu vers lui pour lui poser la question où était né le roi des Juifs,
Alors ça suscitait la jalousie d'Hérode. Amen. Lorsque le mage était détourné de lui et que l'ange était apparu pour dire à Joseph, pardon, aux anges de pouvoir partir dans un autre chemin, Hérode s'est mis en colère. Lorsqu'il a vu qu'il était détourné de mage, alors il a décidé de pouvoir tuer tous les enfants qui étaient nés en ces temps-là. Amen. Alors Hérode lui-même il a choisi, hein. Il pouvait aussi dire voilà, je vais tuer tous les enfants à l'âge de 4 ans, 3 ans comme j'avais dit. Mais lui-même a choisi qu'il va tuer seulement les enfants de 2 ans et au-dessous. Amen. Cela veut dire si l'enfant vient de naître, un bébé, s'il rencontre les soldats d'Hérode à ce temps-là, ce bébé-là doit passer par l'épée. Si l'enfant a été 1 année, pareil. 2 ans, pareil. Mais à partir de 3 ans, l'enfant est sauvé. Et j'expliquerai aussi pourquoi à partir de 3 ans, Hérode ne peut plus tuer les enfants. Amen. Mais la colère d'Hérode seulement s'élève pour tuer les enfants à partir de l'âge de 2 ans. Je voulais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Même si Hérode s'élève, parce que ici Hérode, je l'identifie comme le diable. Même si Hérode s'élève pour détruire ta vie, dis-toi que ton Dieu est présent. Non, aux autres, bien été, écoute-moi. Même si Hérode fait la manigance, il fait la manigance pour détruire tes projets. Dis-toi que ton Dieu a aussi la capacité d'envoyer un ange. Parce que Dieu a envoyé l'ange pour prévenir Joseph, pour lui dire écoute, fouille avec l'enfant en Égypte. En fait, Hérode ne pousse pas le tuer. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas la voix de l'ange, tu rencontreras Hérode dans ton chemin. Amen. Amen. Joseph a écouté l'ange. Il a pris Marie, sa femme. Ils ont pris Jésus. Ils ont fouillé donc en Égypte. Parce qu'ils ont écouté la voix de l'ange. Et en ce temps-là, tous les enfants qui étaient nés étaient tués. Vous voyez la grâce que tu as. Amen. La grâce que tu as, c'est parce que tu écoutes seulement la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, sache que tu es épargné de la mort. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu écoutes la voix de Dieu, sache que tu es épargné de la mort. Tu es épargné de toute manigance satanique et diabolique qui peut se présenter dans ta vie. Lorsque les sorciers se réunissent, ils font des complots contre ta vie. Ils oublient une chose, que toi tu as le Dieu qui est le maître de tous les esprits. Lorsque eux se réunissent là, ils se disent pour cette sœur c'est fini. Maintenant, nous allons bloquer, nous allons détruire sa vie. Mais ils oublient aussi que dans leur conseil qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de manigancer ta chute, mais Dieu aussi quelque part est en train aussi d'entrer en conseil. Il se dit, regardez ces gens-là, comment ils sont en train de s'organiser pour détruire la vie de maman ici. Comment ils sont en train de s'organiser pour détruire la vie des Quentin. Dieu aussi entre dans son conseil. Amen. Vous savez, lorsque les chefs de l'État entrent en conseil, c'est qu'il y a une décision qui va sortir, qui doit être prise là. Amen. S'ils rentrent en conseil, c'est qu'il y a un problème d'urgence. Hein? Comme on voit dans des films là. Les terroristes sont en train de détruire directement. Appelons les chefs de l'État, les chefs d'Amérique, ils se réunissent. Comment on peut faire maintenant? Vous voyez? C'est comme ça qu'on nous montre l'histoire. Et c'est vrai. Lorsqu'il y a une situation qui est difficile, les chefs aussi se réunissent avec ses membres pour prendre une décision. Et n'oublie pas aussi, c'est comme ça aussi les mondes des ténèbres agissent. Qui comprend cela? Écoute, toi déjà dans ta famille, tu as des sorciers. Quand tu épouses encore un mari, lui aussi dans sa famille, ils ont aussi des sorciers. Maintenant, quand vous êtes unis, les sorciers aussi s'unissent. Ça se termine par là. Ils aillent aussi prendre les gens du quartier, des sorciers du quartier. Ils deviennent maintenant nombreux. Amen. Vous voyez comment les diables fonctionnent. Et c'est pour cela qu'il faut rester intègre avec Dieu. Que Dieu puisse parler.
Lorsqu'il te regarde, il voit mon frère, tu ne pas où. Satan passe, il dit, est-ce que tu l'as vu? Il pose même la question. Mais si tu ne marches pas droit, oh, écoutez, prends le livre de Job. Si tu ne rentres pas dans les conseils de Dieu, tu auras un problème. C'est comme si je ne vais pas toucher mon enseignement aujourd'hui. Écoutez, nous allons aller. Prends le livre de Job. Ah. Prends le livre de Job à partir du verset 1, 2. Prends d'abord le verset 2. Il avait 7 fils et 3 filles. Job 2, verset 1. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez bien, continue. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Ok, tu peux un peu t'arrêter là. Amen. Lorsque le Fils de Dieu se réunit, la Bible dit que Satan aussi vient au milieu d'eux. Amen. N'oublie pas qu'il y a aussi, lorsqu'on parle de Satan, Satan aussi c'est tout un esprit. Il y a des gens qui sont possédés avec l'esprit de la destruction. Celui qui vient avec un esprit de la destruction dans une église, il est comme Satan qui vient ici, se réunir aussi là où les enfants de Dieu sont en train de se réunir. Amen. Parce que lorsque tu viens à l'église, il faut venir avec l'esprit de Dieu. Déjà l'esprit de Dieu en toi c'est l'amour. Qui comprend cela? L'esprit de Dieu en toi c'est l'amour. Mais si quelqu'un vient pour détruire, comprends que c'est Satan qui s'est déguisé. Qui comprend cela? Mais remarquez, Dieu pose seulement la question. Satan, d'où viens-tu? Il dit, Seigneur, je viens de me promener. Quand tu écoutes, tu vois. Oh, Dieu ne parle pas avec Satan. Mais si Dieu est en train de parler. Hein? Amen. Amen. Je viens de me promener, de sillonner la terre. Il pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. Le problème est de se poser la question, est-ce que Dieu aussi peut parler de toi comme ça? Est-ce que Dieu peut aussi parler, as-tu vu mon serviteur ou ma servante? À cause de l'intégrité de Job, de la crainte de la parole, de la stabilité ou de la position que Job avait, Dieu ne pouvait que parler de lui. Vous voyez comment Dieu parle de nous? Il regarde d'abord l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Est-ce que tu crains d'abord Dieu pour que Dieu puisse parler de toi? Amen. Tu ne veux même pas écouter la parole. Les choses de Dieu sont pour toi. Les choses de Dieu viennent dans la deuxième position. Est-ce que crois-tu vraiment que Dieu peut parler aussi de toi comme ça? Amen. Amen. Écoutez, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est que Satan parcourt la terre. Qui comprend cela? Amen. Lorsqu'il parcourt la terre, ça veut dire qu'il voit la situation de toutes les personnes. Il est en train de voir tout. Bien aimé, ta situation là, Satan aussi le voit. Ce n'est pas pour rien qu'il parcourt. Mais il n'avait pas la capacité de pouvoir toucher Job. Parce que Job, sa vie était entre les mains de Dieu. Qui comprend cela? Amen. C'est pour cela que si tu vois Satan passer, laisse-lui parcourir, c'est son travail. Est-ce que Dieu l'a interdit? Amen. Amen. Est-ce que Dieu lui a dit, Satan, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus parcourir la terre? Non. Le Seigneur le laisse libre. Fais ton travail. Amen. Fais ton travail.
Mais nous aussi, nous faisons aussi la nôtre. Dieu pose la question. Écoutez, l'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez l'intégrité des Job. C'est là que Dieu avait confiance. Lorsqu'il regardait la vie que Job menait, il regardait son intégrité, son attachement. Alors Dieu ne pouvait pas parler de lui. Amen. Si tu veux que Dieu parle de toi, commence maintenant à changer seulement ta façon d'être. Qui comprend cela? Amen. Si tu veux que Dieu parle de toi, change seulement ta façon de conduire. Change seulement ta façon de te comporter. Est-ce que la façon dont tu es en train de te comporter, est-ce que tu fais plaisir à Dieu? La façon dont tu mènes ta vie, est-ce que Dieu t'agrée? Tu peux te dire, oui, c'est ma vie. Je m'en fous, je peux faire de ma vie ce que je veux. Mais tu oublies une chose, que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Tu peux te dire, c'est ma vie. Je peux mener ma vie comme je veux. Mais si aujourd'hui, Dieu décide seulement d'enlever son souffle de vie, tu deviens un cadavre. Amen. Tu n'as plus de valeur. Dieu pouvait poser la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Notre intégrité fait que Dieu puisse jeter les regards sur nous. Écoutez, lorsque tu marches dans la droiture, lorsque tu crains Dieu, sache que l'œil de Dieu est sur ta vie. Si l'œil de Dieu est sur ta vie, même si l'ennemi fait des manigances, il ne pourra jamais t'ôter la vie. Il ne pourra jamais voler ce qui est à toi, parce que l'œil de Dieu veille sur toi. Qui comprend cela? Il peut faire ses manigances. Il peut se promener. Ce n'est pas ton problème. Dieu ne l'a pas interdit de se promener. Il se promène. Parce qu'on a laissé encore la liberté. Il y aura un temps où le Seigneur arrêtera le diable et ses acolytes pour les jeter dans les temps de feu. Mais pour l'instant, promène-toi. Va déranger Kater. Va déranger Joël. Dérange la vie de frère Thibaut. C'est ça son rôle, de te déranger. Amen. Mais toi maintenant, c'est ton intégrité qui va faire que Dieu puisse veiller sur toi. Amen. C'est l'intégrité que tu auras. Ta façon seulement de marcher, ta façon de te comporter, ta façon de t'approcher de Dieu, c'est ce qui fera que l'œil de Dieu veille sur ta vie. Amen. Écoutez, qui veut recevoir quelque chose de la part de Dieu? Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, pose-toi seulement la question, est-ce que Dieu me regarde? Prends une écriture. Je crois que mon enseignement, je vais le toucher le dimanche prochain. Prends une écriture. 1 Pierre 3. Mon frère Thibaut va prendre une écriture. Écoutez, je voulais te ramener quelque part. Attends. 1 Pierre. Attends, que je ne me trompe pas. Attends, je vais trouver. Je te ramène quelque part. Attends. 1 Pierre 3. Prends le verset 12, s'il te plaît. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Écoute bien ces versets. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Mais Dieu, lorsqu'il regarde Job, dit que Job est intègre. Il est juste. Ça veut dire que l'œil de Dieu était dans la vie de Job. Qui comprend cela? Non, écoute,
Car l'œil du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leur prière. C'est que si Dieu te regarde, si Dieu jette son regard sur toi, si Dieu a l'œil tourné fixe ou l'œil fixé sur ta vie, sache-toi que ta prière aussi Dieu l'écoute. Qui comprend? Oh, madame, écoute-moi très bien. Les problèmes, pour que ta prière soit exaucée, pose-toi seulement la question, est-ce que l'œil de Dieu est sur ma vie? Tu peux prier, tu peux gêner sans que Dieu puisse te regarder. Tu peux venir à l'église sans que Dieu puisse t'exaucer. Mais si Dieu veut écouter ta prière, d'abord il doit commencer à te regarder, à fixer son regard sur ta vie, à chercher d'abord l'intégrité, la bonne marche, la sainteté, la loyauté. Lorsque Dieu regarde toutes ces choses dans ta vie, c'est là que Dieu aura aussi la capacité d'écouter ta prière. Parce que lorsqu'elle écoute la prière, c'est pour te donner maintenant la réponse. Qui comprend? Amen. Amen. La loyauté d'abord, l'intégrité d'abord, ta marche d'abord. Fais d'abord que Dieu d'abord puisse t'agréer. Qui veut que Dieu puisse t'agréer ce dimanche? Amen. Qui veut que Dieu puisse t'agréer ce dimanche? Si Dieu t'agrée, si Dieu seulement t'agrée, il te regarde, il trouve en toi la grandeur. Lorsqu'il te regarde, tu fais sa joie. Bien aimé, tout ce que tu demanderas, Dieu va te le donner. J'avais donné un exemple ici. Mais maman mia, nous sommes des parents, n'est-ce pas? Lorsque tu envoies un enfant et que cet enfant exécute tout ce que tu fais, si cet enfant vient te demander quelque chose, tu ne vas jamais fermer le cœur. N'est-ce pas? Parce que tu vas dire, ah, cet enfant vraiment, il obéit à tout ce que je te dis. C'est un enfant sage. S'il n'obéit pas, c'est un enfant méchant. N'est-ce pas? Amen. Un enfant qui fait la volonté de ses parents, c'est un enfant sage. Tu fais même la fierté de tes parents. Mais si on t'envoie seulement tu boudes, tu ne fais que bouder. Les jours toi aussi tu vas demander quelque chose, ta maman aussi va bouder. N'est-ce pas? Vous voyez? Cela veut dire, lorsque Dieu aussi te regarde, il cherche d'abord en toi de voir d'abord, est-ce que tu t'attaches d'abord à sa parole? Est-ce que tu aimes d'abord sa parole? Est-ce que tu aimes d'abord les servir? Parce qu'il faut avoir d'abord l'amour de servir Dieu. Comme j'avais dit à l'église, il n'y a pas de spectateurs. Où le monde cherche son compte. Paul dit, je cours non comme en aventure, mais pour remporter les prix de la vocation céleste. Je vous prêche tous les jours ici. Même si je suis malade, je viendrai prêcher. Je peux aussi rester chez moi dormir. N'est-ce pas, mon frère? J'écris dimanche annulé la prédication. Qu'est-ce que vous allez me faire? Rien. Vous allez rester à la maison, n'est-ce pas? Mais je le fais pour mon Dieu d'abord. Nous prêchons ici. Que la personne vienne ou la personne ne vienne pas, mais nous prêchons. Déjà, moi-même, je vais d'abord plaire à mon Dieu. Que je suis un ouvrier qui fait d'abord son plaisir. Que lorsque mon Dieu d'abord me regarde, je fais tout. Je chante, je modère, je prêche. Je ne m'inquiète pas. J'ai le souffle de buffle. Et le Seigneur me rajoute tous les jours. Amen. Depuis des années, je l'ai fait. Amen. Tu sais, non? Depuis qu'on a commencé. Je fais tout. Et le Seigneur rajoute. C'est pour ça que je ne manque rien. À chaque fois que je me mets à genoux, à chaque fois que je prie, j'ai la chose que je demande. Parce que Dieu regarde d'abord mon intégrité, mon attachement à son œuvre, à tout ce que je ne fais pas d'abord pour moi, mais pour plaire à mon Dieu. Si toi aussi tu le fais pareil, tu te dis que voilà l'œuvre de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre du pasteur. Je vais le faire pour que les pasteurs puissent voir, ou les pasteurs puissent aimer. Même si les pasteurs t'aiment, est-ce que Dieu t'aime?
y a beaucoup de gens qui aiment que les pasteurs puissent les aimer, même si Dieu les aime pas, c'est pas son problème. Le problème est que mon pasteur puisse me voir. Le pasteur puisse voir que je fais ceci. Le pasteur puisse... Non, fais d'abord pour ton Dieu. Amen. Parce que c'est ton Dieu qui va te payer, c'est ton Dieu qui va te récompenser. Amen. C'est que Dieu cherche d'abord l'intégrité, l'attachement. Comment tu les sers, comment tu t'approches de lui. Les sacrifices que tu fais aussi pour ces dieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, s'il faut qu'il s'achète son costume, il va s'acheter. Même 300 € il s'achète. Mais dis-lui, c'est mon frère. On a besoin de 300 € à l'église. Là, il va commencer à faire sortir des calculs. Pasteur, tu vois, j'avais une facture que je n'avais pas. Mais s'il va au magasin, là, il s'achète sans pouvoir oublier qu'il avait une facture. Mais les jours qu'il aura les problèmes, là, il va chercher. Pasteur, moi aussi, je te dirais, ma soeur, va un peu t'asseoir là-bas. Amen. D'abord, Dieu la priorité. J'aime Quentin, tu vois là. Quentin, s'il travaille, il paye sa dîme. Le petit là que tu vois. Que le Seigneur te bénisse. S'il travaille, à chaque fois qu'il travaille, il vient avec son enveloppe, Quentin. Maman, tu l'as bien instruit. Tu sais, la loi de la sémence, elle est très importante. Très importante de la vie. Parce que Dieu se souviendra toujours de toi. Dieu regarde d'abord bien, même lorsque tu auras des problèmes. Rappelle seulement Dieu, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Tu sais, lorsqu'on était en train de prier pour ma Mireille, je disais, c'est mon Seigneur, cette soeur a été, ou tout ce été, Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi. C'était ça la prière, non, maman, ici. Je ne disais pas beaucoup. Souviens-toi tellement. Et Dieu agit. Bien aimé, Dieu agit. Il regarde d'abord ton attachement, ta façon d'être, ta façon de t'approcher. Et tu crois que ton Dieu va t'abandonner? Amen. Qui veut que Dieu puisse se souvenir de lui, c'est ce dimanche. Qui veut que Dieu puisse se souvenir de lui ce dimanche? Qui veut que Dieu puisse le regarder ce dimanche? Qui veut que Dieu puisse se souvenir de tout ce qu'il fait pour nous ce dimanche? Parce qu'il est Dieu. Lorsque tu le sais, dis-toi que tout ce que tu fais pour ton Dieu est écrit au livre de souvenirs. Le jour que tu seras en difficulté, le jour où mal s'est passé dans ta vie, rappelle seulement à Dieu tout ce que tu fais pour lui. Rappelle à Dieu ton intégrité. Rappelle à Dieu ton attachement. Rappelle à Dieu comment tu les sais. Comment tu t'approches avec intégrité pour les servir. Et ton Dieu agira. Il agira parce qu'il est Dieu. Mais si toi tu ne fais rien, amen, tu ne fais rien, le jour que tu auras aussi des difficultés, ton Dieu aussi va te tourner le dos. Hein? Amen. Tu comprends, mon frère? C'est pour cela, c'est que Dieu cherche d'abord en nous l'attachement. Il pouvait poser à Satan la question, as-tu vu mon serviteur Job? Job sacrifiait pour lui et il sacrifiait pour ses enfants. Lorsque tu lis dans le livre de Job 1, il se disait, peut-être mes enfants ont péché. Alors Job faisait les sacrifices pour ses enfants. Cette intégrité a fait que Dieu puisse les regarder. Amen. Nous allons nous lever pour prier parce que l'heure est tellement avancée. Que le Seigneur se souvienne de toi ce dimanche. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons toucher pourquoi Hérode voulait tuer tous les enfants de Dieu. Parce que ça ne se fait pas seulement au temps d'Hérode. Tout ce qui a été. Dans le livre d'Exode, vous allez remarquer aussi Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants. Amen. Parce qu'il ne voulait pas que les Israéliens puissent s'accroître. Et nous allons toucher cela pour que vous puissiez
bénéficier de la grâce de Dieu. J'aimerais que tu pries maintenant là où tu es, que tu recommandes ta vie entre les mains du Seigneur. Que tu dis, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir, je veux être un bon disciple. Tu as déclaré dans ta parole, un disciple accompli et comme son maître. Je vais te suivre, je vais te servir, mais je n'arrive pas. Je vais être à tes pieds. Je veux que, Seigneur, que tu me touches, que je vienne que pour te servir. Que je te serve, que je ne regarde pas les hommes. Que je ne regarde pas à gauche et à droite, mais que je te sers, toi Dieu. Prie que le Seigneur te donne l'amour de pouvoir les servir. Monte en prière là où tu es. Père de gloire, nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons te servir, Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Mais nous manquons la force. Nous manquons la force, Papa. Je veux que, Seigneur, que tu me donnes la force de te servir. De rester intègre dans ta parole. De rester soumis dans ta parole. Que je puisse seulement te suivre, Seigneur. Que je marche dans ton intégrité et dans ton amour. Parce que tu es Dieu. Donne-moi la capacité, Seigneur, de vivre encore ta grandeur. De vivre encore ta grâce. De vivre encore ta lumière. Parce que tu es Dieu. Donne-moi, Seigneur, tiens-moi la main. À chaque fois que je suis faible, que je puisse me relever pour te suivre. Parce que tu es puissant. Je te dis merci parce que tu es mon Dieu. Je bénis encore ton nom, Seigneur, pour ton peuple qui s'est présenté en ce moment. Ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui nous suivent en ligne, je le bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta grandeur, Seigneur, se multiplie devant ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont ramené quelque chose pour la part de Dieu, vous pouvez donner les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.